Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Comme je vous l'avais laissé entendre sur ma page Facebook, il va être question de petits personnages trop mignons autour de Pâques. Et la carte que je vous propose, c'est celle-ci. Donc vous voyez qu'il va y avoir tout un travail sur le fond en particulier avec le ciel, la partie d'herbe en bas. On a un petit agneau qui est trop mignon, qui est assis dans l'herbe. Et il y a une petite fleur dans le ciel, c'est pas complètement normal. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, à actionner sur cette carte. Donc on va actionner la tirette et en fait, il y a petit lapin espiègle qui vient lui tenir compagnie, qui sort de derrière les grandes herbes. Donc voici la carte que nous allons réaliser ensemble et en fait nous allons en faire une version carte de naissance parce qu'avec ces petits animaux, ces agneaux, etc. c'est tout à fait de circonstance et le set de tampons que je vais utiliser a cette polyvalence d'être centré autour de Pâques et des naissances. En l'occurrence, il s'agit du set Bienvenue à Pâques, où on a les trois petits personnages, donc le lapro, l'agneau et le petit poussin, et des messages, comme je vous le disais, autour aussi bien de la naissance que de Pâques, avec le Joyeuse Pâques et le Bienvenue dans ce monde petit poussin, qui sera parfaitement adapté à une naissance en particulier. Donc, voici ce que nous allons utiliser principalement, et nous utiliserons par ailleurs un de nos basiques et un de mes basiques préférés, si vous ne l'avez pas encore, c'est que vous n'avez pas compris que j'allais l'utiliser à quasiment toutes mes vidéos, c'est la collection de rectangles et également le set de dies Belle Journée, je vous en ai parlé, il est assorti au set de tampons Someone Special et il est disponible qu'en édition limitée jusqu'à la fin de ce mois. La dernière fois que je l'avais utilisé, j'avais utilisé les petits personnages et les petites fleurs sur ma rame de métro. Et comme je vous l'avais dit, c'est un set qui est extrêmement polyvalent avec des basiques. Il y a ces petits animaux qu'on ne va pas utiliser forcément dans toutes les circonstances, mais il y a des basiques que je trouve très intéressants. Et en l'occurrence, pour cette carte, on va utiliser toujours les petites fleurs. Elles sont pratiques et on en découpe plusieurs à la fois. Et puis, ce grand taille bordure qui va donner cet effet d'herbe. Pour les matières premières de cette carte, je vais utiliser une base. Alors le format est un petit peu différent puisqu'en fait j'ai utilisé ma collection de rectangles pour faire mon panneau décoratif. Donc du coup cette base de carte est coupée en fonction de la dimension de ce rectangle. Et en l'occurrence ma base de carte mesure 21 par 14 cm et avec une ligne de marquage à 10,5 pour que ça s'adapte à ce format-là. Nous aurons également besoin d'un quart de page A4 en version murmure blanc épais, c'est ce qui va nous permettre de faire le fond de notre carte. Nous aurons également besoin d'un morceau assorti à notre fond de carte qui mesure 12 cm par 4,5, c'est ce qui va nous permettre de faire notre tirette. Il nous faudra également une petite chute pour découper le petit onglet et il nous faudra du papier aquarelle pour l'aspect des herbes, les petits animaux, les fleurs, tout ça c'est fait dans du papier aquarelle. Il vous faudra par ailleurs une chute de papier, quelle que soit la couleur, peu importe, une bande. Et en fait, dans cette bande, on va dessiner des nuages et je vais vous montrer comment on fait ce fond de ciel. Première étape, je vais donc découper le plus grand des rectangles de ma collection de die. D'abord dans mon quart de papier A4 murmure blanc épais, simplement, mais également dans un morceau de papier aquarelle. Ensuite, je vais faire toute la partie mise en couleur. Alors, je vais utiliser des techniques d'aquarelle que j'ai déjà utilisées avec vous, donc je vous remets juste ici la vidéo sur laquelle je vous expliquais en détail comment je les réalise. Je pense d'ailleurs que je vais faire une petite vidéo débrouille du dimanche spécifique sur l'utilisation de l'aquarelle dans nos projets. Comme ça pourra être une petite référence plus facile que d'aller revoir toute la vidéo complète autour des coccinelles où j'ai expliqué ça dans le cœur d'une vidéo projet. Comme ça, ce sera la petite référence sur l'aquarelle. Donc, c'est une débrouille de dimanche qui arrivera tôt ou tard. Et je vais par ailleurs tamponner mes deux petits personnages. Donc cette fois-ci, je ne vais pas utiliser le mouton, je vais utiliser le petit poussin puisque comme je vous le disais, je vais en faire une carte de naissance. Et puis je viendrai mettre en couleur mes deux personnages, mettre de la couleur sur tout le fond
de cartes découpées dans du papier aquarelle. Je viendrai également sur un petit morceau, probablement celui qui tombera ici, je viendrai apporter de la couleur. Alors pour cette version-là, ce sera du bleu et du jaune probablement, pour pouvoir découper ensuite mes petites fleurs dedans. Mais j'y reviendrai, je vous montrerai ça en détail. Donc je fais la découpe de mes deux rectangles, je vais tamponner mes deux petits personnages, je vais apporter ma mise en couleur avec de l'aquarelle et je vais découper mes petits personnages avec simplement mes ciseaux, la découpe de précision au ciseau. Je fais tout ça et je vous retrouve. J'ai mes deux petits personnages. Avouez qu'ils sont juste craquants. Alors juste une petite information, comme vous avez pu le voir ici, là je leur ai fait des joues qui sont vraiment très présentes. Ça fait vraiment des petites joues bien roses. Alors que sur ma carte prototype, vous voyez qu'ils ont des petites joues roses, mais le rose sur les joues est beaucoup plus discret. En fait, si vous voulez avoir du rose comme ça bien présent sur les joues, il va falloir d'abord sécher votre première couche de couleur, ici le jaune par exemple pour mon poussin, et ensuite apporter le rose des joues. Si vous voulez quelque chose de plus fondu, comme ici sur mon petit mouton par exemple, dans ce cas-là, vous allez apporter le rose pendant que la première couche, ici le sable du Sahara, est encore humide. Et vous allez apporter les petites touches de rose qui vont se diffuser dans la première couleur. J'ai également le papier dans lequel je découperai toutes mes petites fleurs. Vous voyez qu'en plus j'ai fait un petit peu un dégradé. J'ai fait en sorte que mes deux couleurs se superposent. Comme ça j'ai un petit peu ce corail qui arrive au milieu. Je trouve que c'est plutôt joli. J'avais fait la même chose ici entre le rose et le bleu. Et donc vous voyez qu'ici j'ai des petites fleurs qui sont sur des tons plutôt parme. Et comme ça j'ai un peu toutes les nuances. Et pour mon fond, comme vous le voyez là encore, j'ai apporté des petites touches d'herbe par-dessus sans que le papier soit humide, puisque j'ai déjà apporté ma touche de couleur pour avoir tous les effets faits avec les différentes tonalités. Et ensuite j'ai juste fait des petits coups de pinceau pour apporter cette petite touche d'herbe. Et en fait vous allez voir que quand ça va être découpé, ça sera encore plus joli. Nous allons maintenant faire le fond avec les nuages. Et donc, comme je vous le disais, j'ai d'abord pris une bande de papier. Vous voyez que ma bande de papier est beaucoup plus large que le panneau de ma carte et c'est fait exprès. Donc j'ai simplement dessiné des nuages, rien de plus simple. Et je vais découper cette bande d'horizon de nuages. Gardez
Le négatif, il peut aussi vous être utile. Alors pas dans ce cas présent, mais si on a un papier de couleur, on va utiliser le négatif et apporter du blanc. Ici, comme on a un papier blanc, on va y apporter de la couleur avec soit un doigt éponge, soit une éponge simplement. Et on va apporter les couches petit à petit. Et si on a une bande aussi longue pour un espace aussi étroit, c'est qu'en fait on va se déplacer pour avoir des nuages différents à chaque fois. On va commencer par le haut et on va descendre petit à petit. L'idée c'est d'éviter, ce que j'ai fait là, c'est de faire se chevaucher pour qu'il n'y ait pas d'angle aigu, parce que du coup ça ne ressemble pas à un nuage. Et on va apporter l'encre vraiment sur la bordure de nuage, pas forcément jusqu'en haut, comme ceci. Et donc après, on va déplacer notre bordure de nuage et rajouter de la couleur. Et pour finir, on va juste apporter un tout petit peu de couleur un peu partout pour fondre les couleurs. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'en bas, puisqu'évidemment en bas on aura notre partie d'herbe. Je vais maintenant procéder aux découpes. Donc d'abord je vais faire plein de petites fleurs dans mon papier sur lequel j'ai apporté de la couleur avec de l'aquarelle. Sur la partie d'herbe, je vais d'abord découper une petite bande. C'est celle qui va se retrouver en bas d'un centimètre, un centimètre et demi, pas plus. Et ensuite, je vais faire deux parties, une qui sera légèrement plus étroite que l'autre, sachant que la partie qui va se retrouver de l'autre côté, c'est celle qui va former la partie la plus large. Et donc, il faut que vous gardiez une partie plus large qui fasse 6-7 cm environ. J'ai donc toutes mes petites fleurs, mon ciel de nuages, mes deux petits animaux trop mignons. Et sur mon grand fond avec mon effet d'herbe, j'ai donc le grand morceau qui va former le fond, qui est le plus grand. J'ai ensuite le second qui va venir derrière. Donc vous voyez que celui-là, il est découpé des deux côtés. Et en fait, même, il a été découpé une seconde fois. C'est-à-dire que si je reforme le puzzle, j'avais comme ceci, ici, ici, là. Et ce morceau qui venait ici. Donc j'ai découpé en premier lieu la petite bande qui va être en bas. Ok. Et ensuite, j'ai découpé ce morceau-ci, le plus grand. Donc je me suis assurée d'avoir les 6-7 cm. Et pour finir, j'ai juste enlevé cette petite bande pour avoir l'effet d'herbe. Parce que si c'est en négatif, du coup, je trouve que l'effet est moins joli. Si ça vous convient, vous n'êtes pas obligé de l'enlever du coup. Et pour avoir la partie intermédiaire, je vais juste recouper un tout petit peu les morceaux du bas de la partie intermédiaire pour m'assurer que ça ne viendra pas dépasser et que ça ne me gênera pas. On va avoir le bas de notre carte qui va ressembler à ça avec nos effets d'herbe. Pour que les différentes couches ressortent suffisamment les unes par rapport aux autres, toujours à l'aide de mon éponge, je vais ancrer juste la bordure pour que les différents éléments ressortent davantage les uns par rapport aux autres. Et vous voyez que tout de suite, nos rangées d'herbes ressortent davantage. Il s'agit maintenant de placer nos petits animaux dans tout ce petit décor. La première chose, et ça va être très simple, c'est que l'on va placer notre premier personnage, celui qui ne bouge pas. Ici, dans ce cas présent, pour moi, ça va être le petit lapin, qui ne va pas bouger, puisque comme je vous le disais, j'en fais une carte de naissance. Et donc, je vais utiliser le bienvenu dans ce monde petit poussin, donc c'est le petit poussin qui va sortir. Ce personnage, je vais d'abord le poser avec juste un filet de colle au bas du personnage pour venir le placer sur la bande d'herbe du bas. N'hésitez pas
à les faire jouer à ce qu'ils ne soient pas forcément droits, à le mettre peut-être comme s'il était en train de jouer, en train de sauter à saute-mouton, etc. Et on va ensuite coller les deux, le personnage plus la bande du bas, sur la bande intermédiaire. Comme vous avez pu le voir, j'ai posé mes deux éléments sur mon plan de travail, comme ça j'aligne correctement les deux pans d'herbe. Ces deux pans plus le grand pan d'herbe seront eux ensuite assemblés avec des dimensionals, puisqu'en fait il faut que notre petit poussin vienne pouvoir se déplacer à l'arrière. À l'aide d'un crayon, on va identifier grosso modo où arrive la deuxième bordure d'herbe. Donc là je vais me servir de mon plan de travail et du quadrillage de celui-ci pour dessiner deux lignes qui vont faire un petit peu moins d'un carreau et demi, sachant que là moi je suis sur des quarts de inch, et qui vont permettre d'identifier la bande que je dois ouvrir pour que mon petit personnage se déplace. C'est là qu'on va rentrer dans l'aspect technique de notre carte. Une fois qu'on a identifié cela, on va coller le grand morceau d'herbe sur le morceau de ciel. Assurez-vous que la partie que l'on va découper ne dépasse pas le pan d'herbe qui vient devant. Donc cette ouverture fait environ un petit centimètre de large. La hauteur, c'est vraiment vous qui allez la déterminer par rapport au pan d'herbe qui vient devant. Et on va évider toute cette barre que l'on a identifiée. Et on doit obtenir quelque chose comme ceci. Si je mets mon panneau d'herbe devant, on ne voit rien à la supercherie. Il va s'agir maintenant de confectionner la tirette qui nous permettra de faire sortir notre petit personnage de derrière ses fourrés. Je vais donc prendre le rectangle de papier dont je vous ai parlé au départ, donc qui mesure 12 cm sur 4,5, et je vais commencer par faire une ligne de marquage à 1 cm de chaque côté. Dans une chute de papier de même couleur, je vais également découper mon onglet avec la perforatrice onglet. C'est pas la première fois que vous la voyez, vous savez que je l'utilise beaucoup parce que dès qu'on a une carte interactive, c'est ce qui va nous permettre de montrer qu'il y a quelque chose à faire à cet endroit-là. Ce marquage et ce pliage vont nous permettre de rigidifier notre tirette pour qu'elle soit plus facile à actionner. Et avec de l'adhésif double face, je vais ramener sur l'intérieur les côtés, donc pour renforcer ma tirette, et je vais mettre de l'adhésif double face également sur mon petit onglet et venir le coller en haut de ma tirette. Comme vous l'avez peut-être vu sur mon prototype, j'ai rajouté un peu de washi. Alors ici c'est avec le petit logo Stampin' Up, simplement pour que l'épaisseur supplémentaire de l'onglet qui se trouve au-dessus ne vienne pas gêner. Vous voyez que ça ne vienne pas, là je suis en train de le faire exprès, de le caler. Donc là en fait de mettre le washi, ça permet vraiment à la tirette de pouvoir être actionnée et que l'épaisseur de l'onglet ne gêne pas. Nous allons maintenant placer notre personnage caché dans les herbes. Et donc on va le mettre en place de façon à ce qu'il soit parfaitement au bout, en bas de notre carte, donc bien caché. Et on va placer un mini dimensional en bas de l'ouverture sur le petit personnage. On va découvrir le mini dimensional et cette fois-ci on va placer la tirette au dos du dimensional. Et vous voyez, c'est grâce à cela que notre petit personnage va pouvoir être actionné. Mais maintenant il va falloir le cacher.
Et pour cela, on va juste rajouter la partie d'herbe qui vient devant, qui nous permettra de faire sortir notre petit poussin de l'ombre. Une fois que tout cela est en place, on va pouvoir mettre des dimensionals sur la partie d'herbe qui est sur le devant. Donc on va en mettre que sur les côtés, c'est largement suffisant et ainsi on s'assure que rien ne viendra gêner la progression de notre poussin. Et avant de coller là encore avec des dimensionals, donc pour être sûr que la tirette reste bien dans son alignement, en fait je vais utiliser les bandes, les bordures de mes dimensionals et en fait je vais lui faire un guide de chaque côté. Et comme ça, elle restera. Je laisse un petit peu d'espace parce que je trouve que c'est quand même sympa de pouvoir les faire bouger aussi comme ça. Donc, il y a un petit peu de jeu pour qu'ils puissent bouger, mais pas trop. Mais avant de poser des dimensionals sur le dos de ma carte pour la poser sur la base, je vais rajouter mes petites abeilles. J'ai assemblé tous mes panneaux les uns avec les autres et on a cette fois-ci un petit poussin qui vient sortir de derrière les buissons. Il ne nous reste plus qu'à ajouter les petites fleurs décoratives et notre message. Et pour rester toujours dans des tons très tendres, je vais embosser, comme je l'ai fait là, mon message en blanc pour que ça fasse vraiment quelque chose de super tendre. Comme vous avez pu le voir, pour terminer, j'ai ajouté mes petits bijoux perles sur chacune des petites fleurs pour donner une petite touche élégante et raffinée. J'ai rajouté une petite fleur, il m'en restait, donc j'ai rajouté une petite fleur ici sur le message. J'ai embossé en blanc et découpé mon message, toujours avec cette petite touche de point de couture sur le pourtour qui donne un aspect bien fini, bien joli. J'ai oublié d'ajouter une petite fleur sur mon onglet, donc je vais le faire tout de suite. On va le faire ensemble. Un petit mini point de colle. Un petit bijou pour lui aussi. Pas de raison, pas de jaloux. Et cette petite fleur ajoutée sur l'onglet à tirer. Pour attirer l'attention et savoir qu'il y a donc quelque chose à tirer juste ici, à savoir notre petit poussin qui va sortir de l'ombre. Version pack ou version naissance, dites-moi si vous avez une préférence entre l'une ou l'autre de ces deux cartes. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et je vous retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt.